Salut les filles, alors voilà, je me présente, je m'appelle Léa. Aujourd'hui j'ai 30 ans. Je suis une memset, bénévole dans cette association. J'ai découvert que j'avais l'endométriose à l'âge de 26 ans, par là. J'ai mis plus de 10 ans avant d'être diagnostiquée. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai commencé à avoir mes règles très tôt. Mes premières règles sont apparues à l'âge de 11 ans. Au début, ça allait. Plus le temps avançait, plus j'avais mal au ventre. Mais c'est vrai que quand on est adolescente, surtout là, on nous disait souvent, oh mais c'est normal d'avoir mal au ventre. C'est les règles. J'ai en fait après, j'ai eu un gynécologue et vers 23 ans en fait, donc j'ai commencé ma première tentative avec mon premier compagnon d'avoir un bébé. Sauf que ça voulait pas, hein. Et en fait le gynécologue me trouvait des kystes aux ovaires, sans disant des kystes qui partaient puis qui revenaient. Donc déjà il commençait avec des traitements. Du moment que j'avais le traitement, les kystes disparaissaient. J'arrêtais le traitement, je retrouvais mes règles, ça revenait. Je parle pas des maux de ventre, hein. Les maux de ventre, toutes ces choses, voilà quoi, hein, coucher, enfin, plié en quatre. Un an s'est écoulé, toujours pas de bébé. Et pour lui, ça met plus longtemps. C'est psychologique. Donc voilà. Hein, il voulait rien faire de plus à tout ça. Bon, je me suis déjà retrouvée suite à ça à l'hôpital à être pliée en quatre, finir hospitalisée, sauf que il voyait rien de spécial, il voulait pas chercher pareil plus loin. Hein. Donc mon filet, je sais plus, c'était des cachets à base de à moitié de morphine. Enfin, le seul moyen de plus avoir mal, c'était d'être couché avec ces cachets-là, à dormir, dormir, dormir. Sauf que à un moment donné, j'ai été réveillée. C'est parti en hémorragie. En fait, j'ai eu mes règles qui sont avérées qu'ils étaient là. Jusque-là, pareil. Rien d'anormal. Oui, c'est psychologique. Et en fait, je me suis séparée et je sais pas, ça m'a tilté. J'ai dit, mais j'ai parlé au gynéco. J'ai dit, mais vous êtes sûr que je suis pas atteinte d'endométriose? Ah ça on peut pas savoir. Tant que vous essayez pas de refaire un bébé, il faut faire des tests. Ok, bon. Sauf qu'au bout d'un moment j'en ai eu marre. On m'a dit 50 fois, écoute, change de gynécologue, va voir autre part. C'est pas normal. Puis j'ai changé de gynécologue. Et là, elle m'a fait des examens, juste des échos. Puis c'est vrai que, effectivement, j'avais plein de kystes hein, dans les ovaires. Donc elle m'a conseillé d'aller voir un grand médecin sur le territoire de Belfort. Et là, il m'a fait cache une célioscopie. Ils n'ont pas cherché à comprendre. Donc là, cette période-là, j'avais 26 ans, 27 ans par là. Puis donc, j'étais de nouveau en couple avec mon compagnon à l'heure actuelle.
Parce que c'est pareil, je prenais pas de protection, puis il n'y avait rien, il n'y avait pas de bébé, rien du tout, quoi. Et c'était de plus en plus douloureux quand même, mes règles. Donc il me fait ma célioscopie et c'est avéré que oui, effectivement, on m'a enlevé un kyste dans chaque ovaire, que c'était assez gros, un autre kyste qui était caché derrière l'ovaire. J'avais des adhérences dans le col de l'utérus, j'avais mon côlon qui était collé à mon ovaire. J'avais des adhérences dans la trachée, enfin c'était monté bien haut hein, quand même, donc on m'en a découvert plein. Mon opération s'est passée, on m'a donné donc ce qu'il fallait pour la ménopause artificielle, une piqûre, sous 3 mois. Sauf que chez moi ça n'a pas fonctionné. Ouais. C'est-à-dire que j'avais mes règles, malgré tout. Et de nouveau, rebelote, mal au ventre. J'avais l'impression que c'était pire qu'avant. Donc, effectivement, j'avais de nouveau de l'endométriose qui était bien revenu chez moi. Et le médecin a dit, c'est vrai que ça revient énormément vite chez moi, quoi. Donc, voilà, ça se passe. Et je devais donc me faire réopérer une deuxième fois. Et suite à ça, passer directement par une FIV, vu que ça mettait extrêmement longtemps, que ça revenait très vite, ça se propageait. Et donc, en fait, comment vous dire, l'année dernière, donc c'était au mois de mai. En fait, j'avais ma grand-mère qui, à cette période-là, qui était hospitalisée, elle était en fin de vie, en fait. J'avais la tête dans elle, j'avais la tête dans reprogrammer ma future opération pour ensuite faire une FIV. Et là, j'ai découvert en fait que j'étais enceinte. Alors que j'avais des kystes dans les ovaires, j'avais de nouveau le côlon qui était nouveau collé. Et j'étais enceinte. Au bout de 5-6 ans d'essai, bébé quoi. Le miracle. Je sais pas comment il avait fait son passage au milieu de ses kystes. Donc effectivement, j'ai réussi à avoir un petit Théo qui est né le 26 janvier 2018. Et donc voilà, et en fait, je vous raconte cette histoire, c'est pour vous dire en fait, je suis tout émue, faut pas perdre espoir, que on peut tout y arriver. Je suis sûre, sous toute forme, on peut y arriver. Et, ça met peut-être énormément de temps. Mais on peut y arriver à combattre un peu cette maladie. On peut avoir des enfants. Même s'il faut de l'aide, on en aura. Par des situations beaucoup plus délicates. Et là, à l'heure actuelle, soit une fois qu'on ait eu un enfant, l'endométriose revient très rapidement. Soit, miracle, comme moi, bébé Théo, il m'a nettoyé en fait. Pour le moment, je n'ai plus rien. Bon, certes, de temps en temps, des petites douleurs encore, mais il n'y a plus rien. Il m'a complètement nettoyé. Je suis sous pilule, justement pour pas que mes règles reviennent, pour me donner un max de chance pour bébé 2. Et voilà. Donc en fait, je voulais vous faire passer le message qu'il faut vraiment pas perdre espoir.
Après, je sais qu'on peut y arriver. Faut... C'est... On va dire, il y a une part pour quand on veut avoir un bébé, on y pense tellement qu'on se focalise énormément dessus. Sauf que, en fait, je me suis rendu compte que quand j'ai eu Théo, j'étais tellement focalisée sur ma grand-mère, sur ma FIV, sur mon opération que je pensais même plus en fait à ça et ça a réussi à créer un chemin. Donc la preuve est là, le miracle existe. Après, je dis pas, on a toujours des mots qui restent, même s'il n'y a plus rien. On a toujours la fatigue. On a toujours quand même des petites douleurs au niveau des ovaires parce qu'il faut pas croire, mais il reste quand même des petites adhérences, des petites choses qui sont cachées, hein, qu'on voit pas forcément aux échographies, mais voilà, on a donc, c'est juste aussi pour vous dire que on a mis plus de 10 ans avant de me diagnostiquer. C'est très long. Donc des années et des années et des années de souffrance. On a eu du mal à me croire, hein. On me disait que c'était énormément psychologique, que c'était dans ma tête. Alors que pas du tout, quoi. Les douleurs sont là. C'est... Non. C'est très handicapant. Et donc, voilà. Donc, je voulais vous raconter un peu mon histoire. Et vous dire, les filles, voilà, je suis tout cœur avec vous. Faut pas perdre espoir. C'est un combat. Mais nous, on est là, on s'entraide, on est là entre nous pour qu'on s'aide. On est là aussi pour discuter avec vous. Donc voilà, je vous envoie 1000 baisers.